De retour ici à Douala, nous allons, pourquoi pas, avec la magie des ondes, nous rendre du côté de Yaoundé. En place, Monsieur Gilles Piansono, le cœur enflammé de joie en ce début de semaine. Bon début de semaine à vous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la revue de presse. Bonjour. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Patrice Yaki qui est à vos côtés. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous accueille d'ailleurs à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Vous l'avez indiqué, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier, j'aime à le dire, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ce rendez-vous. C'est la session de la revue de presse sur Canada Matin, donc sur Canada International du sport pour commencer avec ce Camerounais qui est désormais sur le toit du monde. Il s'appelle Francis Ngannou. Il a d'ailleurs vaincu son vis-à-vis par KO, le fils de Batié dans la région de l'Ouest du Cameroun, qui remporte ainsi l'Ultimate Fighting Championship. Le quotidien Mutation en kiosque ce matin est en fait pour cela, au même titre que Défi Actuel, lui aussi célébrant un peu cette victoire du Camerounais Francis Ngannou, dit fils de Batié dans la région de l'Ouest du Cameroun, qui a pour ainsi dire administré un KO à son adversaire, l'Américain Stab Miocic, dans la catégorie poids lourd des arts martiaux mixtes. Le Camerounais devient ainsi champion du monde. C'est cela la belle information qui est d'ailleurs en partage ce matin dans le plus clair des quotidiens et autres hebdomadaires parus sur la scène médiatique camerounaise ce matin pour parler ainsi de la presse camerounaise. Info Matin, quant à lui, le journal des Dieudonné 20 a suivi l'extraordinaire session des questions orales des députés à l'adresse des membres du gouvernement vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Extraordinaire car les parlementaires ont interpellé le gouvernement de la République sur la qualité et même la quantité des actions visant à garder propre l'image du Cameroun, l'image de marque de la République du Cameroun. En clair, les députés refutent l'ingérence désormais dans les affaires internes du pays. Rien ne sera plus comme avant, que ces critiques proviennent des autres parlementaires des autres pays du monde ou encore des autres membres du gouvernement des autres pays du monde. Eh bien, rien ne sera plus comme avant. Les élus de la nation se sont dressés comme un seul homme pour dire que le Cameroun doit être géré au Cameroun et par les Camerounais. Avant, quand les parlementaires d'autres pays se donnaient la liberté de porter critique au Cameroun, avant quand les membres du gouvernement des autres pays du monde se permettaient de donner des leçons de gouvernance sans que les pouvoirs publics du Cameroun ne puissent réagir, ne puissent dire un mot. À sans détour, le journal de Nestor Diatou, c'est la bataille qui fait rage. Elle fait rage autour de la succession à la magistrature suprême. Pour parler ainsi du pouvoir suprême au Cameroun, le journal a déjà identifié les cas à tout le moins rivaux qui sont déjà en train de se battre, question donc de pouvoir contrôler le pouvoir demain. Et tout commence bientôt, lors notamment du congrès qui est d'ailleurs annoncé, le congrès du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal indépendant est en kiosque. Le journal est également au cœur de cette lutte de succession à la tête de l'État du Cameroun et, dit-il, elle est déjà en cours de téléchargement, des réseaux formellement constitués qui sont déjà sur le qui-vive pour chacun construire son projet d'ici à 2025. Tout va donc se jouer si l'on s'en tient un certain nombre de précisions qui sont donc apportées par l'hebdomadaire L'Indépendant édition de ce lundi. Le SDF, le Social Democratic Front, n'est pas pour cela épargné. Eh bien, puisque le parti politique doit également concourir à l'expression démocratique du Cameroun, The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant dans la capitale camerounaise Yaoundé, n'invente rien, s'y rappelle un peu les derniers événements qui ont traversé le SDF. D'ailleurs, ceux-ci ne se sont pas estompés, ils se poursuivent par une analyse prospective que propose ainsi le journal. Des deux choses l'une, soit il y aura lutte des titans, c'est-à-dire entre Jean-Michel Nietzsche et aussi Joshua aussi lors du prochain NEC, le National Executive Committee du SDF, et bien soit alors Jean-Michel Nietzsche prendra formellement la décision de quitter la baraque SDF et pour cela pourrait constituer un autre parti politique qui aura donc pignon sur rue, notamment dans la région du littoral et dont la capitale est Douala, écrit justement le journal de Christian Nga, j'ai nommé The Guardian Post. La menace est donc réelle pour ce qui est du député Jean-Michel Nietzsche de quitter le SDF, question de se reconstituer. Réalité, le journal de Paul Ngouaré Kindi est également en kiosque. Il fait tenir simplement un mot en politique ce matin, avec notamment les actions de terrain du professeur Justine Ndifo pour ce qui est notamment du département des Hauts-Plateaux dans la région de l'Ouest Cameroun, où elle a donc justement fait donc pour ce qui est
fait de la lutte contre un certain nombre de fléaux. Loin de la région de l'Ouest Cameroun, eh bien, mettons le cap sur Brazzaville, la capitale du Congo voisin, et en compagnie du journal Le Détective de Patrick Choua, le Congo et son DCN, j'ai nommé Denis Sassou Nguesso, le président de ce pays-là. Il a déjà passé 36 ans au pouvoir, affirme le détective. Il brigue pour ainsi dire un énième mandat à 77 ans. Voilà toute une vie à la tête de l'État congolais, confie ainsi le détective en kiosque ce jour. Sur place au Cameroun pour opérer un retour au pays natal. Voici venu le temps de la comptabilité. Comptabilité côté cour et côté jardin des ex-combattants, si vous voulez, des ex-ambaboys, pour parler ainsi de ceux qui avaient décidé volontairement de quitter les rangs de ces crimes-là. À ce jour, ils sont 300, note ainsi le journal Le Soir d'Amambianda, édition de ce lundi. Ils ont donc quitté les rangs de ces crimes-là pour rejoindre la République, mais aujourd'hui, ils sont toujours dans l'attente des promesses qui avaient été faites par le gouvernement de la République. Et voilà une autre menace, cette fois-là en retour, qui est d'ailleurs faite par ces ex-combattants, et cela est dressé naturellement à l'adresse cela est donc dit à l'adresse du gouvernement de la République. Le quotidien lui aussi en kiosque ce lundi, et bien fait mention de la voie tracée par le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibert des transports, s'agissant notamment des mesures prises pour la gouvernance dans le secteur dont il a la charge, à savoir les transports. C'est donc un inventaire de ces mesures-là que le journal Le Quotidien, édition de ce lundi, propose, et l'impact de celles-ci pour la vie des Camerounais, la vie tout court. Le Zénith est en kiosque. Le journal stravate un peu un autre membre du gouvernement, le ministre de la Santé publique en l'occurrence, Manaouda Malaché, qu'il présente d'ailleurs comme étant jeune et récent milliardaire en francs CFA. C'est encore lui qu'il qualifie de tribaliste. Allusion faite cette fois-là à sa task force, en tout cas son entourage immédiat. Le journal s'entend dire que c'est ce qui a donc créé le grand mystère sur la gestion financière des fonds alloués pour la lutte pour alimenter donc la riposte camerounaise en matière de Covid-19. Mais pour sa part, le ministre Mounouna Foutsou, en charge de la jeunesse et de l'éducation civile, fait la une principale de l'hebdomadaire Génération Libre en kiosque ce jour, et c'est pour faire le point du plan triennal spécial jeune, et les comptes sont bons si l'on s'en tient à Génération Libre à mi-parcours de ce processus. L'anecdote ne pouvait ne pas en parler justement de la collaboration née et qui s'amplifie chaque jour entre le président centrafricain Archange Touadéra, le professeur, et le promoteur du groupe L'Anecdote, j'ai nommé Jean-Pierre Amougou Belinga. La dite collaboration vient d'ailleurs de prendre un nouvel envol avec un certain nombre d'éléments qui sont d'ailleurs décrits par le journal, j'ai nommé L'Anecdote, édition de ce jour. Quant au quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, le journal se rend une fois encore à l'Assemblée nationale dans l'une des chambres du Parlement pour revenir sur une plénière pendant laquelle les députés ont encerclé entre guillemets le premier ministre Joseph Dion Ngouté. Les élus ont voulu en savoir davantage sur la politique du manuel scolaire au Cameroun et notamment les mécanismes qui conduisent au choix des ouvrages scolaires au Cameroun. Réponse du chef du gouvernement: rien, mais alors rien ne sera plus comme avant du moment où le Conseil national d'agrément sera mis à contribution avec un certain nombre de consignes, ce qu'il est convenu d'appeler des consignes type. Le quotidien Émergence de Marius Biaga est habillé aux couleurs pas graves, pas tout à fait gai ce matin, et c'est à cause des néo qui a encore replongé les Camerounais dans l'obscurité depuis bientôt un mois, notamment pour ce qui est de la capitale Yaoundé et environ. L'enquête qui a été menée par le journal auprès des institutions de production, des transports, de commercialisation et de gouvernance de l'énergie au Cameroun montre que chacune de ces institutions-là jette la responsabilité sur l'autre. D'où pour Europe Plus, le journal de MMM, Michel Michaud Moussala, également en kiosque ce jour. On est loin, très loin des sorties de l'auberge. Eh bien, le journal se veut simplement pessimiste. Il n'y a pas de lueur d'espoir à court, encore moins à moyen terme, car les projets alternatifs qui avaient été initiés par le gouvernement restent jusqu'ici coincés dans la malgouvernance. Le tout, en tout cas, le saut quantitatif et même qualitatif qui avait été annoncé n'aura pas lieu, du moins si rien n'est fait ici et maintenant. Repère, c'est le journal de Frère Richard Tounambe. Le journal est également en kiosque ce lundi. Le journal s'étonne cependant de cet état de choses
dès lors que l'argent avait été mis à la disposition de la République du Cameroun pour lancer et même parachever un certain nombre de projets structurants, eh bien, le mal qui est constaté par le journal, c'est que l'argent est certes disponible au sein des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale est aidée en cela par le Fonds monétaire international, mais le pays de Paul Biya n'arrive pas à décaisser cette somme d'argent pourtant disponible dans les caisses de ces institutions de Bretton Woods. Plein feu sur une situation plutôt nouvelle, c'est ce que Thierry Ndong Ouna, le patron d'intégration en kiosque ce jour, propose à l'ensemble de ses lecteurs. Il s'agit des nouveaux marchés des professionnels du sexe dans et sur la toile. Qui sont ces professionnels et pour quelles pratiques? Dossier on ne peut plus oser, c'est en page 11 d'intégration, édition de ce lundi. La Voix du Centre est également en kiosque. Le journal rapporte en fait un fait financier selon lequel les billets des banques qui sont en construction au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, que donc ces billets des banques-là font l'objet d'une rébellion de la part de certains États de cette communauté financière. Eh bien, les populations, quant à elles, sont plutôt dans l'attente des pièces de monnaie qui sont devenues quelque peu rares et les pièces de monnaie qui sont manifestement parties dans les réseaux on ne peut plus mafieux. Le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana est également en kiosque. Il est allé enquêter du côté d'Insimalen à l'aéroport international de la capitale camerounaise. Il a donc découvert là-bas du faux, notamment pour ce qui est d'un certain nombre d'activités à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Tout y passe, dit-il, arnaque des passagers, documents parfois falsifiés, le tout couronné par la circulation tout à fait curieuse des faux tests Covid-19. Tout cela est donc au moins grave, signale ainsi le quotidien bleu et l'édition de ce lundi. Revue de presse Made in Yaoundé Stop Fin. Nous allons immédiatement mettre le cap sur Douala pour retrouver Michael Chiptio, l'homme à l'adresse particulière. On va lui passer le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse du côté de Douala. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite ici à Douala avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle de cette attaque des djihadistes de Boko Haram à Dabanga dans l'extrême nord du Cameroun samedi dernier où des terroristes ont fait irruption dans le village, tué des personnes et emporté parfois des vivres, mais la riposte de l'armée camerounaise énergique a permis de mettre en déroute de nombreux combattants sécessionnistes, de nombreux combattants terroristes de Boko Haram. Une correction infligée à cette secte Boko Haram, des combats nourris qui ont eu lieu entre ces terroristes et l'armée samedi soir. Le journal parle en termes de bilan des véhicules saisis par l'armée camerounaise, ces dégâts matériels, un camion transportant du coton graine en provenance de Maroua pour Kousseri qui a été incendié, aidé par le vent qui souffle le brasier, s'est propagé rapidement et également embrasé des maisons voisines. Bilan, 2 maisons entièrement consumé et un magasin contenant plus d'une centaine de sacs de mil réduits en cendres. Des kalachnikovs ont été également saisis des mains de ces combattants terroristes de Boko Haram, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui salue plutôt cette action énergique de l'armée camerounaise face à ces combattants terroristes de Boko Haram samedi dernier. À Dabanga, dans l'extrême nord du Cameroun, Intégration profite pour revenir sur les différents combats de ces terroristes de Boko Haram, toujours à Dabanga, dans l'extrême nord du Cameroun, en nous faisant un rappel des faits. Le 19 février 2013, par exemple, un touriste français et sa famille avaient été enlevés par des membres de Boko Haram, toujours dans cette localité. Ils avaient été libérés après plusieurs jours de captivité. On se souvient également que le 16 mai 2014, toujours à Dabanga, 10 Chinois ouvriers d'une entreprises exerçant sur place à Ouaza ont été enlevés par Boko Haram avant d'être libérés, mais, conclut le journal, l'armée camerounaise fait des pieds et des mains dans cette localité pour barrer la voie à la montée du terrorisme. Et la grande une d'Intégration, vous le voyez, nous fait un plein feu sur ce qu'il appelle la Sexual Connection au Cameroun,
Grâce à la toile, le marché du sexe se recompose et absorbe la pudeur au profit du plaisir et de l'argent. Enquête dans les forums et les nouvelles pratiques qui ont émergé et en filigrane la culture qui en est issue. Le journal constate par exemple que des lieux comme Minifem à Yaoundé, Elf à Douala et bien d'autres qui grouillaient de monde auparavant sont parfois déserts à ce jour. Et bien la raison, c'est que les réseaux sociaux ont pris le contrôle autour de ces pratiques sexuelles. Nico, interrogé par le journal Intégration, qui se présente comme administrateur d'un forum WhatsApp dédié aux rencontres sexuelles à Yaoundé, dit accueillir en moyenne 150 demandeurs de filles chaque jour et conscient de cette manne. Il résume simplement que le business paye et par une sorte de financement participatif. L'abonné rémunère directement le créateur, la plateforme prélevant au passage une commission de 20%. Tout comprendre autour de cette pratique de la sexual connection à retrouver justement dans la page 11 du journal Intégration en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi des questions liées à l'énergie électrique au Cameroun. La ligne toujours sous haute tension entre Sonatrel et Eneo, entre le transporteur et le vendeur du courant électrique au Cameroun. La guerre tient encore sur de vieux fils, de vieilles querelles justement de la vie d'observateurs. Eneo et Sonatrel n'ont toujours pas soldé leurs différends sur le cahier de charges et le contrat de performance de chacune des entreprises, ce qui constitue à maintenir le Cameroun dans l'obscurité. Constate Europlus en kiosque également ce jour. Le billet hebdomadaire constate justement que l'énergie électrique toujours absente au Cameroun, on ne sortira pas de sitôt de l'obscurité, écrit le journal de Michel Moussala en kiosque ce jour. Projet en milliards de francs CFA, écrit Europlus, annoncé ou engagé, le pays n'arrive toujours pas à franchir le saut quantitatif et qualitatif pour satisfaire une demande sans cesse croissante au Cameroun. On est toujours dans du provisoirement définitif, écrit le journal qui prend quelques exemples de Memveleux, par exemple mise sous tension le 14 avril 2019. L'ouvrage d'une capacité de plus de 211 MW connaît encore quelques problèmes liés à la ligne de transport. Lompanga, retard à l'allumage prévu en août 2020. La mise en service de la première des 4 turbines de l'usine de pied de Lompanga ne pourra pas intervenir avant décembre prochain. Le journal parle de Mekin comme un gouffre financier. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Mekin est considéré comme un véritable scandale financier. En effet, en dehors de son coût exorbitant, soit quelques 30 milliards de francs CFA, et d'incalculables rallonges financières, l'ouvrage connaît de nombreuses avaries, attribuées en grande partie à la mauvaise réalisation des études en amont. Nachigal, le gigantisme dans l'eau, Bini Awarak, dans les sables mouvants, Nunvuri comme un flot d'illusions, Grand Eweng, un mirage ou presque sondant, le gouvernement botte en touche, bien d'autres projets de construction de barrages au Cameroun, mais le pays toujours dans le noir total. Comprendre ce qui se passe exactement dans ce dossier de 4 pages proposé par Michel Moussala dans les colonnes de Europlus en kiosque aujourd'hui. Paysans élite également en kiosque ce jour nous parle d'importation du poisson au Cameroun et évoque ce monopole, le monopole dans le secteur de l'importation du poisson au Cameroun qui plombe la filière depuis de nombreuses années. Les importations des poissons de mer congelés sur le territoire camerounais ont certes baissé de 21,8 milliards de francs CFA au cours de l'année 2019, ce qui représente un fléchissement de 14% en valeur relative, mais selon l'Institut national de la statistique qui avait présenté les faits de cette manière, les achats des poissons ont continué d'alourdir la facture des importations camerounaises depuis cette date et les populations vivent en ce moment avec la rareté sur le marché de la variété de maquereau connue au Cameroun sous le nom de Oya. En effet, apprend-on avec une enveloppe représentant 3,4% des dépenses globales d'importation, le poisson de mer congelé reste le 7e produit le plus importé par le pays, juste devant les produits pharmaceutiques, 3,3% de l'enveloppe globale. Et pourtant, constate le journal paysan Élite, le ministre Lupol Motaza, alors ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, avait fait le déplacement de Manoka dans l'arrondissement de Douala 6e il y a quelques années, en 2018, le 22 février précisément, où il avait procédé à la signature d'une convention de financement entre le Minepat et la mairie de Manoka de plus d'1 milliard de francs CFA qui, selon les sources proches du dossier, devait servir à la construction d'une usine de production de glace
et de conservation des produits issus de la pêche locale à plus de 780 millions de francs CFA et l'achèvement des travaux engagés pour la construction. Jusqu'ici, on ne constate absolument rien sur place. D'autres actions allant dans le sens du développement de la filière halieutique ont été menées au Cameroun, mais on n'est toujours pas sorti de l'ornière. Le journal évoque également les lois au sujet de l'importation du poisson au Cameroun qui ne sont du tout pas respectées, foulées totalement aux pieds et parfois avec la complicité des responsables des ministères en charge, écrit le journal de Claude René Kanakana en kiosque ce jour, qui parle aussi du plan d'industrialisation du Cameroun qui piétine pratiquement au Cameroun. Y a-t-il eu des avancées? Oui, quelques-unes, écrit le journal, mais encore beaucoup pas fait après l'atelier de juin 2019 à Yaoundé qui a permis de présenter un document à une revue des observations préalables en vue de la mise en application de ce plan. On est encore à se demander si réellement ce plan a été mis en exécution et pour quelles avancées. Dans certains secteurs, on semble percevoir quelques avancées, mais beaucoup reste encore à faire, conclut le journal Paysan Élite qui évoque également le Made in Cameroun, le Made in Cameroun qui fait son petit bonhomme de chemin, aidé en cela par l'association Révolution Verte, une organisation à caractère paysanne qui a regroupé il y a quelques jours à Yaoundé des acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique autour des questions sensibles pouvant permettre de booster la production. C'était dans la capitale camerounaise où des recommandations ont été faites pour vendre mieux le Made in Cameroun. Entrepreneur est également en kiosque aujourd'hui. Le journal des patrons parle des questions de paiement de taxes au Cameroun avec la difficulté de ces contribuables à payer leurs taxes dans notre pays. Le directeur général des impôts en a parlé il y a quelques semaines ici à Douala, mais rien n'avance à côté de la qualité approximative de la connexion Internet, l'accès à la plateforme pour payer certaines taxes. Le contribuable vit broie le noir, effectivement, et puis c'est à fait caractérisé effectivement encore par la pratique de la corruption qui a envahi entièrement le secteur, la plateforme en ligne qui ne fonctionne pas. Le journal parle justement de ces difficultés de nombreux contribuables qui s'en plaignent et s'expriment d'ailleurs dans ses colonnes aujourd'hui. Il parle également de la transition politique au Cameroun avec ce mouvement dont on parle depuis quelques jours, le mouvement franquiste qui se met en place selon le journal Entrepreneur pour l'alternance au sommet de l'État pour entraîner une adhésion massive à ce mouvement. Une vaste campagne vient d'être lancée sur toute l'étendue du territoire et dans la diaspora par le coordonnateur national Alain Fidel Oona et qui pense donc pourra muter en parti politique. Les membres du bureau national viennent à cet effet d'être élus et leurs noms sont d'ailleurs à découvrir dans le journal Entrepreneur en kiosque ce lundi. La nouvelle expression est également parue aujourd'hui et revient sur cette sorte de polémique autour du décès du maire de Djombe Penja, Paul-Éric Kingé, polémique née au lendemain de sa mort. Pendant que les uns et les autres spéculent sur les circonstances de son décès, les déclarations de son adjoint parlant de son mal de ventre précédant sa mort ne corroborent pas la thèse du Covid, évoquée comme cause de sa subite et incompréhensible disparition. Ces témoignages des proches du maire de Djombe Penja et des situations que traversent en ce moment plusieurs familles ayant perdu leurs membres jugés atteints par le Covid-19 par certains personnels médico-sanitaires, avis contestés par certaines familles, remettent en cause et remettent justement au cœur des débats la question du diagnostic même de cette pandémie de Covid-19 au Cameroun, écrit la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui qui parle aussi de ce défenseur des droits humains qui ne répond plus depuis plusieurs mois et même quelques années maintenant. Franklin Momra ne décroche plus son téléphone dans son village à Bambui, près de Bamenda. Ses proches vivent dans la détresse. Interpellé par Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains, le gouvernement camerounais n'a toujours pas réagi. Plus de 30 mois après, ouvert justement une enquête suite à sa disparition, la disparition de Franklin Momra. L'homme était réputé pour défendre les droits humains au Cameroun, écrit la nouvelle expression. Le Messager est également en kiosque aujourd'hui et parle de renaissance d'un homme. Le Messager qui parle de renaissance d'un homme, effectivement. Jean-Pierre Amougou Belinga, le président, directeur général du groupe de presse L'Anecdote, qui sera donc représenté à la cérémonie d'investiture du président Faustin Archange Touadéra ce jour en République centrafricaine, alors qu'on croyait l'avoir réduit au silence après
la fameuse saga d'écoute téléphonique impliquant certaines pontes du régime. Le président de l'anecdote renaît de ses cendres à travers une invitation dûment signée du président Touadéra, l'invitant à la cérémonie d'investiture prévue le 30 mars prochain, écrit donc le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de cet homme sur le toit du monde de Batier, au toit du monde, Francis Ngannou, qui a donc battu son adversaire dans la nuit de samedi dernier. Le nouveau king de la MMA UFC est un Camerounais, en faisant d'une bouchée l'Américain Stipe Miocic dans la nuit du 27 au 28 mars à Las Vegas. Le natif de Batier est devenu champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship UFC, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. De Batier au toit du monde, le roi de la cage s'est également exprimé après sa victoire. Quelques extraits de ses propos après cette victoire retrouvés dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle également d'ingérence étrangère au Cameroun avec cette interpellation des députés à l'Assemblée nationale en termes de ras-le-bol face aux interférences étrangères. Telle est donc la quintessence des 3 questions orales adressées au ministre des Relations extérieures à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé vendredi dernier. Des interférences qui portent atteinte à la stabilité de l'État du Cameroun, et le ministre qui s'est exprimé et a répondu aux questions des députés parle d'une diplomatie discrète du Cameroun dans les colonnes du Messager en kiosque aujourd'hui. Info Matin en fait sa grande une également ce jour. Info Matin qui en fait sa une aujourd'hui parle de ces députés qui interpellent le ministre des Relations extérieures également après la réaction le 17 mars de l'honorable Mandio à la suite de la sortie épistolaire du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères contre le Cameroun. La représentation nationale a demandé à être édifiée sur les actions concrètes menées par la diplomatie camerounaise en vue de rétablir l'image du pays. C'était au cours de cette session à l'Assemblée nationale. Et on termine avec l'Indépendant qui parle de succession à la tête de l'État du Cameroun et de cette monarchie des cabinets noirs dans un climat de désaffection vis-à-vis d'une élection présidentielle qu'on dit jouée d'avance du fait d'une loi électorale scélérate. Les réseaux cultes à mal d'inspiration échafaudent le projet d'une succession dynastique au Cameroun en 2035. Enquête autour des questions de succession au Cameroun à retrouver dans l'Indépendant, le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage, qui parle aussi des mesures barrières pour barrer la voie à la propagation du Covid-19 au Cameroun, avec cette interpellation du ministre de l'administration territoriale, le rappel à l'ordre du MINAT aux églises de Réveil. C'est ce qui ressort d'une correspondance adressée le 24 mars au gouverneur de région, dans laquelle Paul Atangandji prescrit la fermeture systématique de ces lieux de culte où les pasteurs tiennent des discours contraires aux mesures édictées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Voilà donc qui fait la une des journaux parus dans la capitale économique Douala ce matin. Michael Tipio, écoutez, bon début de semaine à vous. Je vous le souhaite également, très belle la santé, semaine. Bonne santé de retour. Oui, je suis nettement mieux ce matin. On est là et on va simplement continuer le boulot. Alors, super. Allez, à 7h29, Patrice Akei, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend une page de pub et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de Canal Matin. À partir de là, vous pourrez avoir les extraits pour ma chanson du cœur, mais vous pouvez déjà courir sur la page Facebook pour voir de quoi il en retourne et que de belles choses encore pour cette seconde partie. Voilà. À tout de suite. Égalité totale. Oui.